Et coucou à toi, j'espère que tu m'entends. Bon, je te disais hier que je te proposerai cette semaine quelques conseils pour que tu puisses utiliser au mieux et de manière juste ton pendule et tes oracles, d'accord? Déjà, il y a plusieurs pendules, d'accord? Tout dépend quel pendule tu souhaites avoir et surtout tout dépend dans quelle évolution, dans quel travail spirituel tu es pour toi, d'accord? Je continue à dire que si tu en es au début de ta transformation, c'est-à-dire que si tu as commencé à comprendre qu'il y a des choses qui se passent en toi et que tu es connecté, d'accord, moi je t'invite à partir sur un pendule simple, un pendule cristal de roche, ils en font beaucoup comme ça, un pendule qui soit un pendule de débutant, d'accord. L'idée du pendule, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une extension de ta propre énergie, de ton toi en fait, d'accord. Donc si tu me prends un pendule de guérison, par exemple, les pendules égyptiens qui sont des pendules liés à la guérison, d'accord, et que toi tu en es au début de ta transformation, ton pendule ne sera pas en accord avec ta vibration et avec toi-même, d'accord. C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire parce que il y a pas mal de personnes qui utilisent le pendule et pas de la manière juste, d'accord. Alors déjà d'une, les pendules ne sont pas bons, d'accord, on ne prend pas n'importe quel pendule. Moi, je vous invite à aller déjà dans une boutique, d'accord, où on vend des pendules pour que vous puissiez ressentir, que tu puisses ressentir un petit peu, d'accord. On dit aussi souvent que par rapport aux oracles, par rapport aux pierres et par rapport aux pendules, que c'est un échange, c'est une vibration, d'accord. Donc du coup, ne va pas plus haut que ta vibration. L'idée, c'est pas de te dire que tu es plus compétent ou moins compétent, parce que dans mon langage, il n'y a pas. C'est une histoire de compétence et à quel moment tu ressens ton corps de manière fluide et de manière connectée à toi et à l'ensemble du monde, d'accord. Et chaque être humain est dans cette capacité, on commence par le début pour ensuite remonter tranquillement, d'accord. Donc du coup, utiliser le bon pendule est hyper important, ok. Pendule, oracle et pierre. C'est hyper important que vous utilisiez ce qu'il vous faut au moment où vous choisissez le pendule. Vivre le moment présent, c'est ça. C'est je choisis un pendule à un moment donné parce que je ressens que ça vient m'appeler. Donc je ne pars pas sur un pendule de haute fréquence ou de guérison. Je pars sur un pendule qui va être en vibration avec moi. Ça, c'est super important. C'est comme les oracles. Je ne commence pas par un oracle d'Isis où il y a des rituels, où cet oracle-là est puissant. Je commence par un petit rituel, un rituel de débutant. Il y en a plein partout et pareil, moi je vous invite à aller dans une boutique pour aller ressentir également les choses parce que tout est une histoire de vibration et finalement de partage. Donc il est très important que vous utilisiez le bon pendule pour vous, les bons oracles et les bonnes pierres, d'accord. On reparlera de la lithothérapie un petit peu plus tard parce que sinon ça va faire un petit peu trop condensé, d'accord. Alors, une fois que j'ai choisi mon pendule, d'accord, la toute première chose, et ça c'est quelque chose qui est rédhibitoire chez moi et c'est comme ça que je pratique, d'accord, c'est-à-dire que quand j'utilise le pendule, je l'utilise pour moi. Je n'ai aucun droit, oui, écoutez, je n'ai aucun droit d'utiliser le pendule pour aller questionner l'état de quelqu'un d'autre. C'est hors de question, vous ne pouvez pas faire ça. Quand vous faites cela, d'accord, déjà vous n'êtes pas connecté à vous-même, d'accord, parce que quand je prends le pendule, quand je prends les oracles, c'est pour moi. Je viens déjà me connecter à cette essence, à ces oracles, à ce pendule. Je viens me connecter à mon essence même, d'accord. Il y a plein de magiciennes qui ont commencé par des oracles, qui ont commencé par des pendules et qui tranquillement ont laissé ou ont lâché les pendules et les oracles. Moi par exemple, je n'utilise pas mes pendules et mes oracles tout le temps, d'accord. Et pourtant la connexion est là et pourtant la réception est là, d'accord. Donc je répète, le pendule, les oracles, c'est une continuité de votre propre énergie et de vous-même, d'accord. Je reviens sous, je n'ai pas le droit d'aller questionner le corps de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le droit de rentrer dans le corps de quelqu'un d'autre sans son autorisation. Je n'ai pas le droit, pour me rassurer, d'utiliser mon pendule, d'utiliser mes oracles pour avoir des réponses de l'autre. On est bien d'accord là-dessus. Pourquoi ? Parce que déjà, vous n'êtes pas connecté à vous-même quand vous faites ça, d'accord. Vous répondez à votre propre besoin, ok. Et ça reste dans la matrice, c'est-à-dire dans votre corps et dans ce qui se passe autour de vous, ok. Au-dessus, c'est Banzai, c'est Bagdad, d'accord. C'est-à-dire que ça vient ouvrir des portes obscures, d'accord, et qui viennent finalement décharger des émotions de basse fréquence, d'accord, des vibrations de basse fréquence.
Pourquoi? Parce que quand j'utilise mon pendule, je l'utilise pour moi. Si j'ai besoin d'avoir des réponses, je cherche des réponses pour moi. Je ne cherche pas des réponses par rapport à l'autre et pour pouvoir répondre à mon besoin d'être rassuré, d'être moins dans la colère, etc. etc. C'est hyper important. Si vous vous connectez avec votre pendule pour aller questionner sur un autre être humain, attention à ce que l'on peut, ce que vous pouvez recevoir. Et je vous le dis avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour, d'accord? C'est, je le dis et je le répète, la magie n'est pas faite pour se pratiquer de n'importe quelle manière, d'accord? On n'est pas là en train de jouer, d'accord? Quand on ressent et quand vous allez ressentir tout ce qui se passe autour de vous, quand tu ressens les éléments, quand tu es connecté à l'essence même, que tu es connecté à tout ce monde invisible, d'accord? Tu es sur une autre dimension, clairement. Et c'est hyper important de faire attention à ce que tu vas pouvoir capter et canaliser et comment tu vas le mettre en place dans ta matrice. Et ça, tu ne peux le faire que pour toi. Tu ne peux pas le faire pour les autres. Sauf si l'autre t'a donné son autorisation. Mais sinon, attention, attention, s'il vous plaît, ça ouvre des égrégores de fréquences négatives qui sont énormes. Donc, s'il vous plaît, quand j'utilise mon pendule, quand j'utilise mon oracle, quand j'utilise ma lithothérapie, je l'utilise pour moi. Si je souhaite l'utiliser pour l'autre, je demande l'autorisation de l'autre. Et ça vient parler aussi des 4 accords Toltec. On n'a pas envie qu'on rentre dans notre corps sans notre autorisation. Et ben c'est la même chose de l'autre côté. Je n'ai pas ce pouvoir-là, je n'ai pas le droit de le faire. Voilà, c'était la petite... c'était très important pour moi de vous le dire. Parce que je sais que ça se pratique de cette manière-là. Et je dis juste, mais encore une fois, c'est ma vérité, je ne suis pas un grand gourou, je suis juste un être de lumière qui vient apporter différents outils pour comprendre ce qui est en train de se passer, notamment dans tout ce qu'on est en train de mettre en place là. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre de la douceur, on est en train de mettre en place tout ça. C'est difficile, mais on va y arriver. Et pour cela, c'est hyper important que l'être humain qui ne ressent pas encore, qui n'est pas encore connecté à lui, puisse avoir ces informations de ne fais pas à l'autre ce que tu n'as pas envie de faire à toi-même, en fait. Et ne rentre pas dans le corps de l'autre alors que tu n'as pas son autorisation. Okay, les ateliers que je vous propose, oracle et pendule, sont pas mal étayés. Il y a pas mal de supports et franchement, se réunir à un moment donné, on apprend toujours plein de choses. Et vous apporter ces outils-là est hyper important pour moi pour que vous puissiez partir avec des bonnes bases. D'accord? Et ben voilà, je vous embrasse tendrement. Et puis, ce que je vous propose, c'est d'en échanger. Si tu souhaites en échanger, tu peux mettre tes commentaires en dessous. N'hésite pas, surtout. Je suis disponible pour pouvoir répondre à tes différentes questions ou interrogations, ou en tout cas échanger, parce que je n'ai pas la science infuse. Mais voilà, autorise-toi ce petit moment-là et contacte-moi. Tu sais où me trouver. Voilà, je t'embrasse tendrement et puis je te dis à bientôt. Salut!